avec moi vous faire emprisonner à Chester Mill. Sans façon, no way. Rabat-joie. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'attaque à du lourd, à du très lourd. Ce camion littéraire a été sélectionné par l'épatant Guillaume de la chaîne Livresquement Guillaume dans le cadre du challenge de l'amitié littéraire. Et si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce que c'est que ce challenge et où est-ce que je peux voir l'épatant Guillaume, tout est dans la barre de description. Et Guillaume m'a choisi ce que moi j'ai appelé ce camion littéraire de Stephen King, tome 1, Dôme. Le synopsis, samedi 21 octobre, tout va bien à Chester Mill et tout d'un coup, soudain, venant de nulle part, un champ magnétique, un champ de force, un dôme s'abat sur la ville de Chester Mill et ainsi l'isole du reste du monde. Ce dôme est transparent, il est invisible, on peut se parler de l'autre côté, le son et l'air passent, il est solide, on sait pas comment il est apparu, on connaît pas son origine et on sait absolument pas s'il va disparaître et comment. Une chose est sûre, les habitants vont vite devoir s'adapter pour survivre. Et attention aux personnages qui comptent en profiter. Wow, ça a l'air chelou ton truc. L'addiction, oui parce que pour moi ça a clairement été une lecture addictive. Et là, grâce à la narration de Stephen King, qui parfois s'adresse directement au lecteur, il joue avec. On a carrément une mise en abîme, le livre étant notre dôme pour nous en tant que lecteur, parce qu'on est plongé dedans et on ne pourra en ressortir bien que quand ça sera fini, tellement c'est addictif. L'addiction est là par ce suspense insoutenable que nous lecteurs nous partageons, mais en même temps que les personnages du livre, à savoir est-ce que le dôme disparaîtra. Après viennent les questions du pourquoi, comment, quand, qui, t'es où, ici. Les personnages, mais les personnages, on en a une pléiade et quand ils sont bien faits, quand ils sont construits, quand c'est si bien réalisé, bah alors moi j'adore ça, je surkiffe ma race. Alors là non, t'arrêtes tout de suite de parler de jeunes, ça te va pas du tout. Petit bémol, ils sont pas toujours très nuancés. S'ils sont méchants, ils vont être très méchants jusqu'au bout. S'ils sont gentils, ils vont être très gentils jusqu'au bout. Et s'ils sont stupides, mais ils vont être stupides tout du long. Parce que quand Stephen King fait des personnages stupides, ils sont pas stupides à moitié. Ils sont vraiment bébêtes. Mais vous les suivez, vous les adorez, vous les haïssez. Ils vous prennent en pitié, ils vous font rire, ils vous émeuvent. Et pour certains d'entre eux, vous les idolâtrez, vous les admirez carrément. Enfin c'est, oui non, c'est plus de l'idolation là. Oh, il y a du cum là-dessous. Je vous cache pas qu'effectivement, je n'étais pas insensible à un certain personnage, sauf du surnom. Mais il y a de la meuf hein, aussi. C'est roman sous le dôme ou quoi? Pas du tout. C'est classé dans le genre science-fiction et là je cite même un personnage qui lui-même se décrit être dans une situation de science-fiction. On revient sur la mise en abîme du livre du dôme, hein, vous... Mais je trouve que ça peut aussi se lire comme un thriller pour le suspense, le mystère, les secrets, les meurtres. Passe-moi ça tout de suite. En conclusion, c'est un véritable coup de cœur. Outre les personnages et les secrets de la ville, j'adore ce genre d'histoire qui raconte comment dans une telle situation, les gens s'adaptent, apprennent à survivre et prennent des décisions. J'adore voir comment ils vont se débrouiller dans une situation pareille. Ça me fait d'ailleurs penser à un autre livre que j'avais lu dans ce style un peu, c'est Le visage évanoui de Bernard Quirini, qui reprend en fait ce sujet, donc c'est une ville, ça se passe en France, et pareil les habitants ne peuvent plus ressortir de leur ville, alors ils peuvent s'appeler entre eux, ils peuvent communiquer, mais ils ne peuvent plus jamais communiquer avec les alentours. Par exemple, un personnage a un fils à Paris, c'est fini, il ne peut plus l'appeler. C'est une histoire qui m'avait tout autant intéressée. Le sujet est traité un peu différemment, mais je trouve que c'est finalement des lectures qui sont complémentaires. J'ai un dernier petit point esthétique, les couvertures. Je sais pas si c'est arrivé à voir, mais en fait les deux couvertures, enfin les deux livres, si on les met côte à côte, ça fait vraiment le dôme et ça représente la ville de Chester Mill. Attendez, je vais essayer de mieux cadrer. Voilà, là on voit mieux le dôme et la ville de Chester Mill, avec vraiment les éléments qu'on retrouve dans le livre. Bravo au livre de poche pour avoir fait ces couvertures là, elles sont vraiment sublimes. Merci Guillaume pour ce choix, j'ai tellement aimé que... Mon amour, si tu veux, je peux te passer le tome 2, je l'ai chez moi. Ah non, c'est bon, je l'ai. Attends, tu l'as fini hier soir, cette nuit? Écoute, Jean-Jacques, je pouvais pas laisser ce personnage dans la situation dans laquelle je l'ai quitté juste à la fin du 1, hein, je suis pas inhumaine, s'il te plaît, j'ai du cœur. Que j'ai aussitôt acheté le tome 2 et que je l'ai dévoré dans la foulée, hein, naturellement. T'es au courant qu'il y a la série Under the Dome? Oui, merci. Attention, la série reprend la trame dans les grandes lignes du livre, mais c'est vraiment une histoire différente. En fait, le livre et la série, ce sont vraiment deux histoires du Dôme traitées différemment, voilà. Ça n'a rien à voir. Je sais que certains qui ont lu le livre et qui ont aimé n'ont absolument pas aimé la série. Pour ma part, au contraire, j'ai bien aimé l'adaptation de la série parce que justement, ça changeait. La saison 1 est impeccablement rythmée. Et je trouve qu'au contraire, le fait de changer l'histoire, c'est un nouveau traitement encore du sujet et vous voyez, ça reste dans la continuité de tout mon intérêt pour ce genre d'histoire. Par contre, la saison 2, là je trouve qu'ils vont un peu trop loin. C'est pas top ça. Enfin, je suis beaucoup moins fan en fait. Je trouve que ça, ils en font trop et ça part un peu n'importe comment. Par contre, le casting, y a rien à redire. Et vous mes amis, est-ce que vous avez lu Dôme de Stephen King? Est-ce que ça vous a donné envie? Pour ceux qui ne l'ont pas lu, est-ce
Est-ce que vous prévoyez de le lire? Est-ce que vous avez aimé la série? Est-ce que vous l'avez aussi regardé d'ailleurs la série? Dites-moi tout, donnez-moi tous vos avis, je lirai tout parce que ça me fait toujours ultra plaisir. Je vous souhaite de très bonnes lectures autant que le plaisir que j'ai pu avoir moi à lire Dôme et je vous dis à bientôt.